真的呀？ Madame Stavisky, mon nom est Yana Stern. Je suis célibataire, j'ai 35 ans et je vis dans cet immeuble. Dans un penthouse que vous aviez demandé en vain d'obtenir. Vous et votre mari. Si j'ai pu me décider rapidement à l'époque, c'est que j'ai collaboré au plan de l'immeuble. Mais je ne vous écris pas pour vous proposer mon appartement. Je n'ai absolument rien à vous céder. À l'inverse, c'est vous qui allez devoir céder, Madame Stavisky. J'aime votre mari. C'est réciproque. Depuis 3 mois, quand par hasard nous nous sommes retrouvés un soir, coincés ensemble dans un des ascenseurs, 5 minutes ont suffi pour que naisse entre nous un amour fou et irraisonné. À part ça, je ne sais toujours pas ce que je lui trouve. De larges épaules, c'est vrai. J'ai toujours eu un faible pour ça. Savez-vous ce qu'il m'a dit quand l'ascenseur est tombé en panne? Ne direz pas le signal d'alarme. Ce rendez-vous m'a coûté une fortune, indécidable, pour que la concierge accepte de bloquer l'ascenseur à cet instant précis. Quelle femme peut résister à ça? Soyez compréhensive, Hélène. Pardonnez-moi la douleur que je vous cause. Et réglons cette affaire au plus vite et en toute discrétion. Rendez-lui sa liberté. 好大日神。 Madame Yana Stern, j'ai reçu hier votre SMS. Mon mari ne nie pas vous connaître et il m'a rappelé qu'il m'avait lui-même relaté cette panne d'ascenseur. Depuis que vous vous êtes rencontrés, il n'arrête pas de vous croiser dans le hall quand il rentre. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Vous avez raison, il est galant. C'est pourquoi il a fini par accepter votre invitation à venir vous voir avec chez vous. Il est fou de la superficie. Il adore les meubles que vous avez dessinés vous-même. Il vous trouve brillante et séduisante. Mais pour mon bonheur et pour votre malheur, il n'éprouve rien de plus que de la sympathie. Chère Yana, vous n'êtes pas la première à fantasmer sur l'asile. Je vous donne un conseil cordial. Trouvez-vous une autre victime. À votre âge, ce n'est plus aussi simple, je sais. Je ne vois que 2 solutions pour vous éviter l'essoufflement. Premièrement, Un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces. deuxièmement, Faites-vous embaucher dans une entreprise de pompes funèbres. Vous pourrez vous dégoter un vol de toute première fraîcheur. je n'ai pas compris votre SMS à l'asile. Je tiens à ce que vous gardiez bonne figure devant vous. Et si nous devions, par hasard, nous rencontrer dans cet immeuble, faites-moi l'honneur de m'adresser la parole. Votre réponse est bien regrettable, puisqu'à l'évidence, Laszlo n'a pas le courage de vous dire la vérité. Je n'ai pas d'autre moyen que de vous confronter aux faits. À côté des vides ordures, il y a une porte verte qui donne accès à un petit local. De là, il est possible de jeter un coup d'œil dans ma chambre. Aujourd'hui même, je vais déposer dans votre boîte aux lettres la clé qui vous permettra d'y entrer. Demain, vers les 6 heures, pénétrez dans le local et voyez. Sauf imprévu, Laszlo sera avec moi. Depuis ces derniers mois, c'est notre heure. Nous faisons l'amour et vers 8 heures du soir. Il redescend chez vous. Vous pouvez vérifier tout cela dans son agenda. Sachez qu'il a inscrit nos rendez-vous au nom de ma société intégrale. Pour tout vous dire, il a même commencé à m'appeler comme ça. Il a de l'humour. Allonge-toi, intégral. De toi, intégral. Tu m'excès, intégral. Plus vite, intégral. Je suis cruelle, je sais. Cruelle et vulgaire. Mais je ne vois pas d'autre solution pour vous ouvrir les yeux. Je ne sais pas très bien comment m'adresser à vous. Très cher successeur, honorable rival, sœur meurtrière. Très bien. Vous m'avez convaincu. J'ai vérifié sur son agenda. Pas moins de 41 rendez-vous ont été pris avec la société intégrale ces 3 derniers mois. Je vais porter aujourd'hui à l'hôtel ces valises.
rassurez-vous, vous n'en serez pas privé plus de 3 jours. La vie à l'hôtel n'a jamais été son fort. J'ai démissionné de ma charge au cabinet et je vais me mettre aussi vite que possible en quête de logement dans un autre quartier. La concierge a été informée qu'à l'avenir, le courrier de Laszlo devrait être déposé dans votre boîte aux lettres. Vous y trouverez aussi la clé de la chambre aux espions. À présent, je vous félicite. Oui, chère Diana, vous avez gagné. Laszlo est à vous. Avec mes meilleurs vœux pour l'avenir. Après 18 ans de mariage, j'aime cet homme comme au tout premier jour. Votre SMS m'a ému en larmes. Si seulement vous savez qu'on passe nos parcours de vous depuis ces derniers jours. J'en serais presque jalouse. Je vous admire. Vous m'avez montré ce que sont poiture, élégance et dignité. Le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas un proverbe idiot. Je parle d'expérience. Et si jamais vous avez besoin m'aborder un mot, ma porte vous sera toujours ouverte. Benjamin Harvard, Samuel, mon cher viande. Vous m'admirez, moi aussi, je vous ai admiré. Pendant 2 longues heures, je ne cessais pas de vous admirer. À Califourche, au trot, au galop, en guette rouge, dans votre lit et sur mon mari. Quand les yeux révulsés et que vous tordiez en accéléré, la bouche grande ouverte et que vous vous affalez enfin sur lui, les cheveux tombaient de sueur. 2 heures. Quel appétit et quelle endurance. Laissez-moi vous dire une chose, très chère Amazon. Je ne veux pas être admirée par vous. Ce que je veux, c'est lui. Hélène, rendez-moi la clé. Vous vous faites du mal. Hélène, je n'ai pas trouvé la clé dans ma boîte aux lettres. Hélène, rendez-moi cette clé immédiatement. La clé, merde! Ce matin, vous étiez à la fenêtre de votre chambre, nue comme mon père. Belle portrait. Mais je suis aussi bien équipée sur ce plan, malgré mon âge. C'est pourquoi je me demande sans cesse, pourquoi vous? Pourquoi vous et pourquoi pas moi? Parce que je suis plus jeune. Laszlo suit son instinct biologique. Et cet instinct lui commande naturellement de préférer une plus jeune, une plus âgée. Les hommes, bien avons-nous, si bien qu'à un certain moment, ils deviennent minorité. Et nous, la majorité, nous les prenons en chasse. La société est cruelle envers nous les femmes. C'est ainsi. Rendez-moi cette clé une bonne fois pour toutes. Une question. Laszlo est-il vraiment votre dernier champ? Avez-vous été saisi de panique à l'idée que vos 35 ans sont le glas de votre pouvoir de séduction? Je garde la clé aussi longtemps que je lui réponds. La clé, c'est un une maintenant. Si vous ne me la rendez pas, je serai obligée de faire une déclaration de paix. Et quand il s'agit d'un passe-partout qui ouvre les locaux de tous les étages, il faudrait, par sécurité, changer les sécurités de ton étage. Primo, C'est très onéreux. deuxio, C'est absurde. Vous seriez, de toute façon, privé de ce loisir qu'il vous reste. En attendant, je vais accrocher des trappes à la fenêtre de ma chambre. Le pub show, c'est terminé. je vous entends tendre ces draps immédiatement. Yana, de ma vie, je n'ai jamais encore fait changer personne. Mais si ces draps restent, j'envoie dès maintenant une copie de chacun de nos SMS au cabinet de Laszlo. Et j'en accroche aussi une dans l'ascenseur. Vous avez 1 heure. Et pas de question de baiser dans le pièces où je ne peux pas vous voir. Chérie Yana, vous ne ferez pas de déclaration de perte. Êtes-vous perverse? Non. Non, je ne suis pas. Je suis juste très jalouse. C'est pour ça qu'il faut que je vois. Ce que je ne vois pas, je l'imagine. Et mon imagination est cruelle. Elle porte la chose à la perfection. J'aime profondément Laszlo. Si je ne le vois pas, même dans vos bras, je ne le verrai plus du tout. J'en suis incapable. Vous
vous avez enlevé les traits. Merci.是过得太大声了。因为217在补课，所以我刚很大声吗？你这样准备大事的时候，我会我只要妹。对情绪来的时候要控制一下音量。OK。Chère Hélène, combien de temps depuis votre dernier SMS? 5 mois? 6 mois? En tout cas, c'est encore l'hiver. Cela m'est venu à l'esprit hier, quand je vous ai aperçu dans le hall. Vous discutiez avec un jeune homme. Vous étiez en train de rire. C'est pourquoi j'ose interpréter votre long silence comme un signe de bonheur. Le temps guérit toutes les blessures, je vous l'avais dit. Et puis-je vous rappeler l'existence de la clé? Vous n'en avez plus besoin. Chère Yann, en ce qui concerne la clé, je vais le décevoir. J'en ai encore besoin. Beaucoup moins souvent, c'est vrai. D'ailleurs, il y a de moins en moins de choses à surprendre. C'est incroyable. Le garde qui est chez vous maintenant. Le temps guérit toutes les blessures. Ça, je ne peux pas encore le dire. Mais dans votre cas, il a calmé toutes vos ardeurs. Laszlo ne couche plus avec vous. Il l'exerce ailleurs, chérie. L'activité est la même, mais le décor a changé. Hélène, je ne comprends pas ça, moi. Vous pouvez développer? Nous ne sommes plus seuls. Une troisième est dans la bande. Quoi? Une troisième femme? Une femme, oui. 20 ans. Impossible! Des preuves? Non! Où était-il hier, entre 6h30 et 8h? Au yoga. Il prend des cours de yoga 3 fois par semaine. Avec un homme. Il a mon accord. Dans cette histoire, un seul mot de vrai. Yoga. Pas cependant. Je ne crois pas à moi. Hélas, vous m'obligez à démultiplier votre douleur, Yann. C'était il y a 2 semaines, vers les 7h du soir. J'étais allée au supermarché et je m'apprêtais à rentrer chez moi quand, soudain, j'ai eu l'envie de jeter un œil chez vous. On ne fait jamais l'amour avant le dîner. Même si à cette heure-là, vous ne baisez plus depuis longtemps. C'est alors que se passe une chose incroyable. Un type monte avec moi dans l'ascenseur, un bidon au cours du cou. En plastique, naturellement, mais qui donne tellement l'illusion d'être vrai qu'un court instant, je perds tous mes moyens. Sans réfléchir, je descends derrière lui. Je vais jusqu'au regard. J'ouvre. Je pose mes sacs. Je m'approche de la ventilure. Et je vois Laszlo. Mais pas avec vous, avec une autre. Je pense que vous êtes parti en voyage et qu'il a profité de votre absence. Jusqu'à ce que je remarque que l'aménagement de l'appartement a changé. J'étais descendue au mauvais étage. Et voilà qu'à cet étage, Laszlo est déporté avec une jeune inconnue. Vous aviez raison. La clé est un passe-partout. C'est elle la raison pour laquelle il n'a plus de ventre. C'est elle la raison pour laquelle il ne fume plus. Ah, le miracle de l'amour. Dès le lendemain matin, je fais ma petite enquête. Elle s'appelle Iris, végétarienne, étudie l'hindouisme, arrondit ses fins de mois avec des cours de yoga. Elle porte toujours jeans et t-shirt. Je n'ai rien vu d'autre sur elle pendant ces 8 jours. Et rien en dessous. Si ce n'est qu'elle se rouge les ongles, je n'ai décelé aucun point faible. Mais vérifiez vous-même. Elle... 19e étage, l'appartement qui fait directement face au poste de gare. Il est tout à vous. Petit conseil, apportez un tapis, c'est plus confortable. Et un thermos de café. Le spectacle n'en finit pas. Sale petite pute. Espèce de salaud. Il devait combien, petite ordure? Dis-le. Écoute-moi bien. Tu enlèves tes sales pattes de mon nom. Tu le dis au fond, tes 2 mains.
et d'intérêt qu'il comprenne. Tu lui dis que tu en as un autre, un jeune, pas mal, qui a fait ça toute la nuit. C'est mon premier et dernier avertissement. Encore un seul cours de yoga, façon obéissance. Je te tue. Alors, vous ai-je menti? Non, vous ne m'avez pas menti. Chère Yana, je reçois à l'instant un SMS de notre troisième là. Elle a répondu à la mauvaise interlocutrice, mais elle a répondu. Visiblement, vous avez parlé de votre homme dans votre SMS. Et comme Laszlo et moi sommes toujours mariés, elle a pensé que les menaces émanaient de moi. Tel que je le connais, il a oublié de mentionner votre existence. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Suis donc la réponse de notre rival. Madame Stavisky, votre SMS m'a totalement anéanti. Une menace de mort, ça reste une menace de mort. J'ai pas raison. J'ai aussi pensé le montrer à Laszlo. Mais jusqu'ici, il n'a fait que des éloges sur vous, comme si vous étiez une sorte de divinité. La plus aimable, la plus intelligente, la plus belle. Si je lui montre ce SMS, il va déchanter. Vous ne pensez pas? Et qu'est-ce que j'y gagnerais si vous découvrirez sur ce nouveau livre? Rien, j'ai pas raison. Donc, j'ai demandé le numéro de votre portable à la quartier pour vous dire que je veux faire la paix avec vous. Je suis bouddhiste. Et quand on est bouddhiste, on règle les conflits par voie pacifiste. Vous comprenez, Madame Stavisky, tant que vous voudrez régner sur Laszlo, vous ne serez jamais heureuse. Vous me suivez? J'ai bien peur que oui. Bien sûr, je suis folle de bonheur en ce moment. Grâce à Laszlo, quand il sourit, je me sens si libre, si vivante, en pleine lumière. À force de baiser comme ça, c'est sûr. Délivrez-vous de vos idées de propriété. Restez sereine. Peut-être qu'il reviendra vers vous un jour. Qui sait? Mais plus vous le voulez, plus terrible sera le temps qui vous sépare de ce jour. La jalousie est un sentiment méprisable. Il vous enlève toute dignité. Et puis, il effraie précisément celui qui en est la cause. Donc, il est totalement inutile. Quoi que vous tentiez, vous ne récupérerez jamais Laszlo. J'ai pas raison. Je vous dis le mot magique. Paix. C'est ça, la paix, petit chien. La paix. Yana, voici le SMS que je viens d'envoyer à la petite église. J'espère ne pas trop m'immiscer dans vos affaires privées. C'est elle et non moi qui vous avez envoyé le premier SMS. La confusion est venue du fait qu'il a probablement mentionné quelque chose au sujet de son nom. En réalité, c'est moi, Hélène, qui suis mariée avec Laszlo Stavisky. Il m'a quitté il y a 7 mois pour emménager chez cette fameuse Yana, au 30e étage. Elle est beaucoup plus âgée que vous. Et un tout petit peu plus jeune que vous. Elle est architecte, numéro de téléphone ci-dessous. Le fait que nous habitions tous dans le même immeuble est de hasard. Pas très grand, j'aime bien. Hélène, pour qu'il n'y ait plus de confusion, je vous appelle par votre prénom, ok? Avec mon précédent SMS, je suis ridiculisée. Désolée. C'est génial de ne pas m'en vouloir. Elle m'a adressé la lettre que vous lui aviez envoyée par écrit. Iris, rendez-moi Laszlo. Vous êtes jeune. Vous n'aurez pas de mal à séduire un autre homme. Mais Laszlo même, j'en suis certain. De toute façon, ça ne tiendra pas très longtemps. Il va s'amuser un peu avec vous. Et puis, il vous jettera. Croyez-moi, à mon âge, on connaît mieux les hommes. Yana, votre SMS m'a bouleversée. Je viens de le montrer à Laszlo. C'est sa vie après tout, j'ai pas raison. Il a lu et il est parti, sans amour. Je me sens calme à nouveau et je fais une heure de méditation. Celle que Laszlo choisira aura le bonheur qu'elle mérite.
il n'y a pas d'injustice. Ce qui nous arrive est toujours la récompense ou le châtiment de ce que nous avons fait. Et quand on est bouddhiste, il est inutile de plaindre son prochain. Alors, attendons de voir pour qui la dose est ici. Paye. Elle m'a quitté. La petite casse lui a montré un SMS dans lequel je lui demandais de renoncer à lui. Il est parti toute une nuit. Pas un coup de fil. Rien. Ce n'est pas vous qui l'a quitté. Il suit simplement son instinct biologique qui lui commande naturellement de préférer une plus jeune à une plus âgée. Votre méchanceté est justifiée. Je vous en ai fait sacrément bague. Comment ai-je pu être si cruel avec mon aimé? Ah, si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme. Je ne saurais vous dire à quel point je me sens humiliée. Il m'a pas aidé pour une plus jeune. Je suis un déchet. J'ai envie de mourir, Hélène. Je vous en supplie. Laissez-moi venir chez vous. Quelques minutes seulement. S'il vous plaît, Hélène. J'ai besoin de vous. Je deviens folle. Oh, sorry. Chère Kiana, 6 mois sont passés depuis votre dernier SMS. Je ne crois pas que vous ayez vraiment attendu une réponse. Aurais-je dû vous serrer dans mes bras? C'est vrai que j'étais la seule à savoir combien vous souffrez. Mais toute compassion nous avare. Il y avait aussi cet incroyable triomphe. Parfois même, je montais le soir pour regarder pleurer. Et oui, ma chère, maintenant, tu sais ce que c'est. Maintenant que l'orage est passé, nous devrions vraiment nous rencontrer. Vous ne trouvez pas, ne serait-ce que pour rire de nous-mêmes. Chère Hélène, vous serez sûrement surprise d'entendre à nouveau parler de moi après ces 2 mois. Nous avons toujours été d'accord, Laszlo et moi, de ne jamais avoir télévision. Mais hier, il en a apporté une et il a allumé. Vous êtes apparu à l'écran. C'est pour me présenter d'avant que tu as acheté une télévision? Silence. Pour la revoir? Pour ça, il me suffit de prendre l'ascenseur. Et tu le prends souvent, l'ascenseur? Si c'était le cas, ce ne serait pas tes oignons. Ce ne serait pas mes oignons? Non. Quand votre image a disparu, il s'est levé et il a mis son manteau. Où vas-tu? Au restaurant. Seul? Oui, j'ai envie d'un steak, un putain de steak. Portez. Hélène, il faut que je sache. Vous vous revoyez. J'ai pas raison. Laszlo m'a téléphoné 2 ou 3 fois ces dernières semaines, c'est vrai. Depuis notre séparation, plus d'1 année s'est écoulée et il m'a demandé si nous ne pouvions pas enfin devenir bons amis. Mais je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Soit un homme doublé. Ce n'est pas seulement pour bavarder. Je ne vais pas vous faire croire que Laszlo ne m'intéresse plus. C'est le contraire. Et c'est pour ça que j'ai décliné son offre. Vous me prenez pour une idiote, tous les deux. Quand je suis rentrée de la fac hier, Laszlo est descendu en même temps que moi à Notre-Dame et son ascenseur venait d'abord. Je suis sûre que vous vous revoyez encore. Je suis sûre que vous vous revoyez en cachette. Je ne sais plus quoi penser. Je ne suis pas jalouse. Vous pourriez être ma mère. Depuis cette histoire de télé, je vous ai constamment devant moi. Je rêve de vous. Même en méditant, je pense encore à vous. Vous savez? Il est déchirant, c'est vrai. Mais je peux vous assurer qu'il ne s'est rien passé. Iris, petite folle, une jeune et jolie fille fait une scène de jalousie dans un ascenseur.
et a une dent d'âge mûr en plus. N'avez-vous pas remarqué comme mon voisin se redonnait de rire? Paix. Le mot magique, paix. C'est à ça que vous ressemblez un peu. Et vous pensez qu'une femme comme vous est un danger pour moi? Regardez-vous dans la glace. Ta bataille est perdue d'avance, vieille veau. Tu n'auras pas, laisse tomber. Vraiment, ce n'est pas digne de vous. J'ai pas raison. C'est pas ça qui m'a pris. Je ne dors plus. Ma tête est morte. J'entends des voix. Pauvre, pauvre. Hélène, la résultat de la façon d'arriver. J'ai quand même réussi mes examens. Le soir, on est sortis, soi-disant pour faire la fête. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est fini. Qu'il avait juste attendu la fin de mes examens, qu'il n'aime même pas. Il a dit ça comme ça. Il dit qu'en fait, il n'a jamais aimé une femme dans toute sa vie. Et cette femme, c'est vous, Hélène. Il vous aime toujours. C'est ce qui pourrait m'arriver de mieux. Il faut que je trouve un nom. N'importe lequel. De mon âge, il avait raison. On ne peut que vous féliciter. La stratégie des magistrats. Vous m'avez liquidé. Vous m'avez démoli. Toutes les deux. Hélène, hier, je vous ai vu avec la sœur, en bas dans le haut. Vous vous dirigez avec les ascenseurs, main dans la main. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous êtes remis ensemble? Et qu'est devenu notre petit bouddhiste? Il y a eu un happy end. Eh oui, Lazo est revenu à moi. Avec la petite bouddhiste, ça a été un peu plus compliqué. Tentative de suicide. Heureusement, Samuel l'a transportée à l'hôpital. Elle survivra. Et vous, comment ça va? Maintenant que le crash est passé. Ainsi, vous avez quand même gagné. Je ne suis pas jalouse, juste un peu mélancolique. L'instant n'est pas de ce qu'on oublie ici. Seul, mon travail m'intéresse. Alors, vous êtes contente? Mon Dieu, quelle année! Toute cette folie. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Vous ne pensez pas qu'on ferait enfin faire connaissance? Pourquoi ne viendriez-vous pas déjeuner dimanche prochain? Après toutes ces épreuves, on peut quand même devenir amis, non? Une amie? Êtes-vous sûre de savoir ce que c'est? C'est une femme qui exaucerait toutes nos prières, sans condition, sans raison. Et même si cela représente un sacrifice pour elle, par jalousie, on ne désire qu'une chose, tuer. Notre intérêt passe du mari autrefois d'intérêt à la rivale est. Qui est cette femme? Comment est-elle? Que fait-elle? Que sait-elle faire? Que sait-elle faire de mieux que moi? Et bonjour, l'homme n'est plus guère qu'un trophée. Enfin, on retrouve l'homme à côté de soi dans le lit. On est heureuse, bien sûr. On a quand même gagné. Mais tôt ou tard, on considère ce que l'on a raconté. Tout ce délire pour ça, tout ce mal, cette souffrance, ce désespoir. Pour cet homme plus jeune que ça, il est de nouveau à vous. Il vous dit qu'il vous aime, que vous êtes la plus belle, la plus désirable, la plus intelligente, qu'il n'en touchera plus jamais d'entre vous. Vous pensez qu'il vous manque? Mais non, c'est la jalousie qui vous manque. D'abord, son infidélité a ruiné votre amour. Maintenant, sa fidélité vous prive de la jalousie. Donc, voici la condition dont je parlais au début, pour sceller un pacte d'amitié. Vous m'avez invité à déjeuner dimanche prochain? Cher Yana, invitez plutôt Laszlo. Yana, s'il vous plaît, il faut que je le voie encore dans les bras d'une autre. Et qui cela pourrait-il être, sinon vous? Portez vos plus beaux dessous, et puis faites tout comme avant. Il faut que je revive ça, la plus terrible des souffrances. La plus horrible des tortures, ce bonheur incommensurable, oui, ce bonheur, la jalousie. Yana, très chère, ma sœur,
Tu ferais ça pour moi?